Chaque jour, je vois d'innombrables vidéos sur YouTube qui parlent d'investir dans des actions à dividendes. Il y a beaucoup de contenu sur la construction d'un revenu passif grâce aux actions à dividendes. Certains YouTubers, et même des investisseurs professionnels, achètent des actions simplement parce qu'elles versent un dividende élevé. L'une des plus grosses erreurs d'investissement que je vois les jeunes investisseurs faire est d'acheter une action simplement parce qu'elle a un rendement de dividende élevé, ou pour simplifier, verse beaucoup de dividendes par rapport à son prix d'action. Cependant, investir dans des actions uniquement pour le dividende est presque toujours une chose imprudente à faire pour quiconque essaie d'investir dans des actions pour construire une richesse à long terme. Dans cette vidéo, nous allons écouter Warren Buffett expliquer pourquoi le versement d'un dividende par les entreprises peut en réalité être une mauvaise chose. Maintenant, écoutons ce qu'il a à dire. En termes de non-paiement de dividendes, nous ne payons pas de dividendes pour transformer chaque dollar que nous retenons en plus d'une valeur de marché en dollars. Je veux dire, la seule raison pour nous de garder votre argent, comme si cela devenait plus précieux, en nous le gardant, alors cela vaudrait la peine si nous vous le donnions. Et si nous pouvons créer plus d'$1 de valeur marchande pour chaque dollar que nous gardons, vous êtes mieux loti si vous voulez retirer ce dollar en vendant un petit morceau de vos actions ou si vous continuez à le laisser. C'est le test. Si nous arrivons à la conclusion que nous ne pouvons pas faire cela, et nous pourrions arriver à la conclusion à un moment donné, alors nous devrions vous le distribuer. La chose intéressante est, nous sommes dans certaines entreprises, par exemple Seed Candy en étant une, nous n'avons pas de moyens. See's génère au sein de la société de bonbons See's. Donc See's était une entreprise indépendante. Cela rapporterait des dividendes très importants. Non pas parce que c'est, vous savez, juste pour avoir une sorte de politique de versement de dividendes, ce serait simplement parce que nous n'aurions pas de moyens de l'utiliser. Perdant dans ce cas 30 millions de dollars par an intelligemment en développant cette entreprise. Le Buffalo News est de la même manière. Nous n'avons pas de moyens d'utiliser intelligemment l'argent au sein de cette entreprise spécifique pour utiliser l'argent qu'elle génère. Nous espérons que dans le schéma global de Berkshire Hathaway, nous pouvons utiliser intelligemment l'argent que l'entreprise en agrégat généré pour nous, et nous pensons que jusqu'à présent, nous avons réussi. Et nous pensons que les perspectives sont raisonnablement bonnes, que nous pouvons continuer à le faire. La politique de dividendes devrait vraiment être déterminée par cela. Les critères donnant également compte des possibilités de rachat d'actions aussi. Mais ils devraient être déterminés par si $1 laissé dans l'entreprise vaut plus que pour l'actionnaire qu'$1 verse. Quelque part comme Coca-Cola. Vous savez si Coca-Cola ne versait aucun dividende et tout simplement racheter des actions et développer le système d'embouteillage et faire les choses qu'ils ont faites. Les actionnaires auraient probablement été encore mieux lotis. Ils ont été sensationnellement bien lotis comme ils le sont, mais ils auraient probablement été encore mieux lotis qu'ils ne l'ont été avec la politique de dividendes qu'ils ont eue. Et c'est ça. Gillette et Disney et des entreprises de ce genre qui ont d'incroyables opportunités pour utiliser le capital au sein de l'entreprise ou pour racheter des actions d'une entreprise qui ne peut tout simplement pas être remplacée. C'est généralement la meilleure utilisation du capital. Pour vraiment apprécier ce que Warren Buffett dit dans cette vidéo, vous devez comprendre pourquoi une entreprise paierait même un dividende en premier lieu. Utilisons Kroger, une entreprise dans laquelle Warren Buffett possède beaucoup d'actions, comme exemple pour démontrer pourquoi une entreprise verserait un dividende. Et pourquoi la décision de verser un dividende pourrait en réalité être mauvaise pour les investisseurs à long terme. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, Kroger est le plus grand supermarché des États-Unis en termes de revenus et le deuxième plus grand détaillant général. Kroger a réalisé près de 2,6 milliards de dollars de bénéfices en 2020. Maintenant, c'est évidemment beaucoup d'argent. Alors, qu'est-ce qu'une entreprise est censée faire avec tous ses profits? La première chose que Kroger pourrait faire est de réinvestir une partie de ses bénéfices dans l'entreprise. Cela pourrait être en rénovant des magasins qui vieillissent, ou même en développant l'entreprise en ouvrant de nouveaux emplacements. Ces deux choses seraient considérées comme des dépenses en capital. C'est juste un terme comptable chic pour investir à nouveau dans les opérations d'une entreprise. Après avoir réinvesti dans les opérations de l'entreprise, il y a quelques autres choses qu'une entreprise pourrait faire avec l'argent restant. La société peut verser des dividendes, qui sont simplement des paiements en espèces que les actionnaires reçoivent pour la possession de l'action. Kroger a fait cela en 2020, versant 534 millions de dollars en dividendes. Cela signifie que pour chaque action que quelqu'un possède dans Kroger, il aurait reçu 50 centimes de dividendes en 2020. Cela peut ne pas sembler beaucoup à première vue, mais c'est quelque peu impressionnant lorsque vous considérez que l'action Kroger se vendait autour de 30 $ l'action à un moment donné en 2020. L'autre chose que Krug pourrait faire avec son argent supplémentaire est de racheter des actions. Lorsqu'une société rachète des actions, elle diminue le nombre d'actions en circulation et, par conséquent, fait de chaque action de l'entreprise une plus grande part de propriété dans l'entreprise. Kroger a également fait cela en rachetant pour 1,3 milliard de dollars d'actions en 2020.
Alors maintenant que nous avons un peu de contexte sur pourquoi une entreprise choisirait de verser des dividendes, cela soulève la question la plus importante de la vidéo. Pourquoi les dividendes peuvent-ils réellement être une mauvaise chose pour les investisseurs? Voici les deux principales raisons pour lesquelles les dividendes peuvent en réalité être mauvais pour un investisseur à long terme. Le premier point est que parfois les entreprises versent des dividendes au lieu de développer l'entreprise. En faisant cela, les sociétés sacrifient la santé à long terme de l'entreprise au bénéfice à court terme du versement d'un dividende. C'est le point principal que Buffett voulait faire comprendre dans l'extrait précédent. Pour revenir à notre exemple de Kroger, il aurait été une mauvaise idée pour Kroger de verser un gros dividende quand c'était une petite entreprise et qu'elle grandissait rapidement. Au lieu d'être versé sous forme de dividende, l'argent a été mieux utilisé pour développer l'entreprise, l'étendre à de nouvelles villes et rendre l'entreprise plus rentable à long terme. Cela s'applique à Amazon en ce moment. Une autre action que possède la société de Warren Buffett, Berkshire Hathaway. En ce moment, Amazon est en pleine croissance. Et elle a besoin de chaque dollar pour continuer à se développer, qu'il s'agisse de construire de nouveaux entrepôts, d'embaucher plus de gens ou d'élargir Amazon Web Services. Il y a de nombreux domaines attrayants pour Amazon pour investir son argent et développer son entreprise. Amazon ne devrait commencer à payer un dividende que lorsque l'entreprise a plus d'argent que de domaines, où l'entreprise peut utiliser cet argent pour générer des rendements élevés pour les investisseurs. Le deuxième point, est quelque chose qui prend vraiment du temps aux nouveaux investisseurs pour comprendre, est que la plupart des entreprises ne peuvent pas maintenir des niveaux de versement de dividendes extrêmement élevés. Il y a une pression sur la direction d'une entreprise pour toujours augmenter le dividende qu'elle verse, malgré les changements de performance de l'entreprise. Parfois, le dividende atteint un niveau si élevé que l'entreprise ne peut plus continuer à payer le gros dividende. Ces entreprises sont communément appelées des pièges à dividendes. Les investisseurs naïfs achèteront des actions dans l'entreprise parce qu'elle a un rendement de dividende vraiment élevé, seulement pour que la direction de l'entreprise réduise considérablement le dividende parce que l'entreprise n'a pas la capacité de continuer à verser le dividende. Voici ce qui s'est récemment passé avec AT&T. Certains investisseurs ont acheté l'action parce que le rendement de son dividende était presque 5 fois celui de la moyenne des entreprises du S&P 500. Peu de temps après, l'entreprise a réduit de moitié son dividende et le prix de l'action a chuté. Les investisseurs qui ont acheté l'action pour le dividende ont perdu 4 fois plus d'argent en raison de la baisse du cours de l'action que des quelques paiements de dividendes qu'ils ont reçus.